Ça fait maintenant 2 mois que je fais une vidéo par jour et dans cette vidéo-là, on va voir un petit peu, on va faire le bilan de ce que ça m'a apporté, de ce qui s'est passé un petit peu par rapport à cette chaîne YouTube, au fait que je fasse des vidéos tous les jours. Donc, je m'appelle Lucas, je fais donc une vidéo par jour et dans cette vidéo, j'ai pris des notes. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je fais ça et ce que ça m'a apporté au quotidien de faire donc une vidéo par jour. Donc, comme tu peux le voir, cette vidéo, elle est brute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de script. C'est vraiment un témoignage honnête, sincère, spontané de ce que j'ai vécu là pendant 2 mois. De toute façon, mes vidéos, c'est ça, d'accord? C'est un témoignage spontané un petit peu d'expérience que j'ai. Ça fait donc 2 mois, une soixantaine, 60 vidéos à peu près. C'est maintenant une habitude, une routine qui est mise en place, que j'ai mis en place dans ma journée. J'essaye de le faire le matin, mais parfois, là par exemple, je tourne en fin d'après-midi et voilà, je le fais une fois tous les jours. Et même quand je reviens tard, des fois, voilà, je sors et quand je reviens et que j'ai pas fait la vidéo, et ben je la fais. Ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos par exemple à 2 heures du matin avant d'aller me coucher parce que j'étais rentré tard de soirée. Et c'est vraiment un truc que je veux faire, c'est-à-dire que ça fait partie de mon identité maintenant. Je suis une personne qui fait une vidéo par jour et j'ai pas envie d'arrêter. C'est un truc qui est assez cool, ça me fait plaisir de le faire, ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà, c'est des vidéos qui durent entre 7 minutes jusqu'à 20 minutes, parfois pour les plus longues. Et c'est vraiment des moments que j'apprécie, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, le fait de parler à la caméra, le fait de m'exprimer sur des sujets. Et je trouve ça très cool. Des fois, il y a vraiment des sujets spécifiques dont j'ai envie de parler. Et puis des fois, eh bien, j'allume la caméra et je ne sais pas forcément de quoi je vais parler. Et je trouve que les deux sont intéressants. J'aime bien faire les deux. J'essaye quand même de prendre des notes, d'écrire des choses que je veux transmettre, en tout cas dont je veux parler avant, forcément, pour que ça soit plus carré pour vous, plus structuré pour vous. Et justement, par rapport à ça, il y a des notions qui sont apparues durant ces 2 mois. Tout d'abord, j'ai vraiment l'impression d'avoir un ange et un démon sur l'épaule, tu vois. Et il y a le petit ange là qui me dit, vas-y Lucas, continue, c'est super bien, sois fier de toi, fais une vidéo par jour, tu vas voir, c'est trop bien et tout machin, ça te plaît. Et le petit démon, il est là, Lucas, regarde, tu fais de la merde, regarde, ça sert à rien, personne voit tes vidéos. Regarde, t'es nul, t'es tout seul dans une chambre d'hôtel. Tu parles à une caméra, tu sais même pas de quoi tu parles, t'es qui enculé? Et en vrai, et cette voix-là, et bah, enfin ce petit démon-là, il est là de temps en temps. Pas souvent, mais il est là de temps en temps. Et je pense que c'est toute personne qui entreprend, qui veut faire un projet sur un plus ou moins moyen ou long terme, ressent ce petit truc. Même des gens qui ont réussi dans leur domaine, je pense qu'ils ont encore cette petite voix-là qui de temps en temps leur dit regarde, en fait, t'es qu'une merde, tu vois. Et donc moi je l'écoute pas, ça j'écoute pas, voilà, ça arrive des fois que je regarde ma chaîne YouTube et je re-regarde mes vidéos et puis je me dis waouh, c'est de la merde et tout machin. Enfin c'est cette voix là qui me dit ça, tu vois, le petit démon. Et je l'écoute pas et je me dis non mais vas-y, je continue en fait. Je continue et parce que ça me fait plaisir. Et tiens bah et dis-moi en commentaire si toi tu as eu ce petit démon sur l'épaule là qui est venu te casser les pieds en mode t'es nul, t'arriveras à rien, arrête de faire ce que tu fais, tu vois bien que t'es nul et puis continue à être bien conforme à faire ce que les autres font, tu vois. Et moi, j'écoute vraiment pas ça parce que j'ai pas envie d'arrêter. Donc, mais ouais, voilà, c'est apparu. C'était pas là le premier mois. Le deuxième mois, durant ce deuxième mois, ça a apparu un petit peu. Et je pense que c'est normal parce que le cerveau, tu vois, il se lasse peut-être un petit peu, je sais pas. En tout cas, il y a toujours des remises en question et ces remises en question, elles sont apparues après un mois, donc durant ce deuxième mois là à peu près. Et c'est des remises en question que j'écoute pas finalement parce que ça me plaît de faire ce travail-là que je fais avec vous de réaliser une vidéo par jour. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai noté, ce petit démon qui parfois vient me casser les pieds en me disant bah, ce que tu fais, c'est nul. Voilà. Et je pense qu'il faut pas écouter ce petit démon. Deuxième point, il y a des gens qui ont commencé de mon entourage, ou même pas forcément de mon entourage, qui ont commencé à me parler d'optimisation de ma chaîne YouTube, d'optimisation de mes vidéos, de ma façon de m'exprimer, du cadre, enfin de toute la partie même de post-production, de montage, tout ça, qui m'ont dit ah bah il faudrait faire comme ça, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Et
moi, à chaque fois, je leur dis oui, je sais que c'est pas parfait, je sais, mais en même temps, je cherche à avoir du plaisir dans ce que je fais. Je cherche à avoir du plaisir dans le fait de faire des vidéos. Et je sais que si je fais du montage ensuite, si je fais de la post-production, si je dois suivre un script bien établi, je vais perdre toute cette spontanéité qui me fait plaisir, je vais perdre toute cette notion de plaisir, voilà, de satisfaction de faire mes vidéos. Ça va devenir une contrainte et du coup, bah, je vais arrêter de le faire. Parce que je veux pas que ça devienne une contrainte, je veux que ça reste un plaisir. Et ça m'a évoqué la question de quand est-ce que l'on sait quand on doit optimiser. Parce que forcément, je sais bien que si je faisais de la post-production, si je faisais des sujets qui étaient plus structurés, forcément, il y aurait plus de stats. Si je faisais des miniatures qui étaient plus optimisées, les titres bien optimisés, forcément, ça ferait plus de stats. Mais je ne cherche pas à travers cette chaîne YouTube à faire des stats. Je cherche l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est pas d'en vivre, c'est pas de monétiser, c'est d'expérimenter ce que c'est que le parcours de faire une vidéo par jour pendant un an. Voilà, c'est vraiment d'expérimenter ça et de voir au fur et à mesure du chemin ce que ça donne, comment je le vis, ce que ça me provoque comme émotion, comme opportunité, comme challenge, et de voir à la fin de ce défi-là, de ce challenge, eh bien, de voir ce que ça m'a apporté dans la vie, ce que ça m'a desservi, voilà, de faire un petit peu un bilan. Et donc, euh, l'idée, c'est que les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Il y aura toujours forcément quelque chose à améliorer. Donc peu importe ce que tu fais, hein, je veux dire, que ce soit des vidéos YouTube, je sais pas moi, t'es menuisier, tu fais un meuble, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, ah bah là, tiens, regarde, ça, tu aurais pu faire différemment. Là, il y a quelque chose que tu peux améliorer. Ah, c'est bien ce que tu fais, mais regarde, on peut faire différemment. Et en fait, je trouve que d'une, c'est très mal amené en général. C'est-à-dire que c'est frontal. Les gens, ils vont dire, bon, j'ai vu ce que tu faisais, il faut faire ça comme ça, tu vois. Je trouve que c'est assez frontal. Je trouve qu'il n'y a pas assez de... euh, c'est pas assez englobé dans le sens où bah, c'est vachement bien ce que tu fais. Euh, Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire comme ça? Ok. Est-ce que tu as déjà pensé à faire autrement? Si oui, pourquoi est-ce que tu l'as pas fait? Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Et en fait, de vraiment comprendre où en est la personne et comprendre voilà, où en est la personne, où est-ce qu'elle veut aller. Quoi. Et pas juste dire, ah ben regarde, il faut que tu fasses des concepts comme MrBeast à sauter du bus. Tu vois, ça se trouve. Enfin voilà, c'est vraiment. Je trouve que c'est mal amené, premièrement. Et deuxièmement, je trouve que parfois, ça vient aussi de personnes qui n'ont pas fait ce que l'on souhaite faire ou ce que l'on est en train de faire et du coup, ils ne sont pas tout à fait légitimes. Pour que quelqu'un nous donne un conseil, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il soit autorisé à le faire et il faut qu'il ait de l'autorité. Ça, c'est des notions que Stéphane Edouard développe. Donc, autorisé, il faut qu'on lui donne la permission de nous donner un conseil. Et autorité, il faut que l'on lui donne un statut d'autorité par rapport au conseil qu'il va nous donner. C'est-à-dire que si le mec, il est vendeur de voitures et qu'il me donne des conseils sur la voiture à acheter, il a l'autorité sur moi. C'est un vendeur de voiture, il s'y connaît, tu vois. Et si par contre le mec, il n'a pas le permis, il s'y connaît même pas en voiture et il a jamais vu une voiture de sa vie, ça va être compliqué qu'il me donne des conseils. En tout cas, que j'accepte le fait qu'il ait une autorité sur moi. Et bien souvent, les gens, ils n'ont pas forcément d'autorité sur moi. Et même quand ils en ont dans les vidéos, enfin ceux qui m'ont dit de changer des choses, et, et même s'ils en avaient, eh bien, il faut qu'il y ait de l'autorisation d'abord. Sinon, bah, c'est frontal et on n'aime pas se faire dire que ça va pas ou que ça va. On améliore que quand on est prêt à améliorer et puis que par essai. Et ces essais-là, bah, en fait, il faut qu'on prenne du plaisir à le faire parce que sinon on va se dégoûter. S'il y a une personne, moi en tout cas je fonctionne comme ça, s'il y a une personne qui me dit tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, d'une, je vais pas le faire et de deux, ça va me dégoûter. Parce que j'ai besoin d'aller essayer, j'ai besoin d'aller me tromper, j'ai besoin de tester pour comprendre que la bonne voie, c'est celle-ci, tu vois. Et ça a toujours été comme ça dans tous les enseignements. Je n'arrive pas à suivre quelque chose vraiment structuré sans aller voir ce qu'il est possible de faire autrement. Et même si je me plante, c'est pas grave, parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi je me suis planté, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça n'a pas donné le même résultat, et comment est-ce que je peux avoir du coup le même résultat. Tu vois, je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Euh, et c'est là où des fois j'ai l'impression, tu sais, d'être un macaque et de ne pas y arriver des trucs simples, parce qu'en fait, je fais des choses un petit peu différemment, et du coup, ça donne pas forcément les résultats que les autres ont eu. Enfin bref, on pourra en rediscuter, quoi. Il y a toujours à optimiser, il y a un équilibre à trouver entre le plaisir et la perfection, hein, pour pas que ça devienne quelque chose
allez, je vais sortir un grand mot, de sacerdotal, hein, quelque chose de compliqué, d'éreintant à faire, de contraignant à faire. Il faut quand même trouver un équilibre entre plaisir et travail, optimisation, bien entendu, il faut optimiser. Et je pense que ça va être le travail que je vais faire sur ce troisième mois qui va arriver, ça va être d'essayer d'optimiser. Voilà, je pense que je vais garder la spontanéité des vidéos. J'ai pas envie forcément de faire de montage après. J'ai pas envie de tout ça. Mais par contre, peut-être optimiser sur mon expression orale, optimiser sur la structure des vidéos et optimiser sur la valeur que je peux donner à travers mes vidéos. Ça, effectivement, je pense que c'est un travail que je vais faire sur le troisième mois, quatrième mois. Tout en gardant cet équilibre avec le plaisir de faire des vidéos. Parce que si je passe que dans l'optimisation, ça va me saouler. Ça va me saouler, je vais arrêter de le faire. Je connais. Euh, les gens, même s'ils te donnent des conseils, ils vont essayer de t'aider, hein, ils vont essayer de te dire, ah bah faut faire comme ça, faut faire comme ça, dans le sens, voilà, pour t'aider, mais je trouve que ouais, à chaque fois, c'est pas très bien amené, et c'est surtout, quand l'idée, tiens, je vous donne une petite astuce par rapport à ça, quand vous voulez transmettre une idée à quelqu'un, quand vous voulez changer le comportement de quelqu'un, quand vous voulez modifier une façon de faire de quelqu'un, vous devez faire en sorte que l'idée vienne de lui. Parce qu'il y a l'ego, parce qu'on n'aime pas changer nos habitudes, surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui nous les change. Donc, vous devez faire en sorte que l'idée vienne de lui, vienne de la personne avec laquelle vous voulez changer la façon de faire. Et c'est pour ça que c'est important de poser des questions. C'est pour ça que c'est hyper important de comprendre la personne qu'on a en face, de comprendre ses désirs, ses peurs, ses envies, ce qu'elle fuit, ce dont elle rêve, pour amener par rapport à cette situation-là le bon langage, la bonne façon pour que on vienne faire une inception comme dans le film, on vienne planter la graine de l'idée dans la personne, pour que la personne elle ait le temps, l'envie, la nécessité presque de changer et que ça vienne d'elle, d'accord? Parce que si tu dis fais comme ça, écoute-moi, fais comme ça va frustrer. Alors que si tu arrives à faire en sorte que la personne réalise par elle-même que c'est la bonne façon de faire, que l'idée finalement vient d'elle, qu'elle accepte ça, j'accepte, la personne va accepter parce qu'elle se rend compte que c'est elle-même qui va accepter. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas contraint et forcé, c'est-à-dire que c'est la personne qui va réaliser que ça sera mieux dans sa situation. Et voilà, et je trouve que par rapport aux recommandations qu'on m'a faites, c'est pas forcément la façon dont ça a été fait. Et du coup, j'ai pas forcément accepté je les ai entendus, tu vois, mais je les mettrai en place plus tard. Mais là, j'ai pas envie. Là, j'ai pas envie, et puis parce que j'ai envie de garder ce plaisir-là. Pour résumer, de ces 2 mois de vidéos par jour, j'ai pas trop regardé les stats de la chaîne YouTube parce que finalement, moi, ce que je préfère, c'est avoir des commentaires, c'est de vous lire et de pouvoir vous répondre. J'ai plus de commentaires quand même aujourd'hui qu'au tout début de la première vidéo, donc ça c'est cool. D'ailleurs, je vous laisse vous abonner à la chaîne, c'est très important voilà, pour que ça grossisse, pour qu'on puisse faire des projets ensemble et tout, ça va être cool. Et j'ai pas regardé les stats, je pense que j'ai pas pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, mais c'est pas bien grave. Les vues augmentent petit à petit. J'ai fait une vidéo qui a dépassé les 200 vues. Voilà, donc c'est une vidéo sur laquelle je parle de mon rythme de vie, que j'ai 32 ans et que je travaille que quelques mois par an. Et celle-ci a le plus performé. Et après, ça se maintient à 40, 50 vues, je crois, à peu près. Donc voilà, ça monte petit à petit, mais c'est tranquille. De toute façon, c'est pas forcément le but, même si forcément ça donne un retour, un feedback sur ce que l'on fait. C'est pas forcément le but premier. Le but premier, c'est voilà, avant tout de faire l'expérience, de faire une vidéo par jour. Et puis c'est surtout quelque chose sur le long terme, quoi. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, je vous laisse commenter si vous avez eu votre petit diable qui vous a dit que vous étiez nul et que ça vous a empêché de faire quelque chose. Je vous laisse vous abonner également. Et puis on se voit demain pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas, prenez soin de vous. Ciao!